Coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour le tirage des Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire Gémeaux pour ce mois d'avril 2022. J'espère que vous allez tous bien. Deux, trois petits rappels comme d'habitude. Vous pouvez retrouver dans le menu déroulant à cette vidéo donc le nom des jeux que j'utilise, le mail si vous souhaitez me contacter pour une demande de guidance privée et me demander les différentes guidances que je propose. Vous aurez aussi le lien pour Instagram, le formulaire pour la newsletter si vous souhaitez vous y inscrire. Et pour Facebook aussi, si vous souhaitez me retrouver sur Facebook. Aussi, parce que j'ai tendance à oublier, à la fin du tirage, je vous proposerai un tirage au choix avec cet oracle, d'accord ? Comme d'habitude, avec deux pierres, à vous de choisir pour répondre à une de vos questions. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez rester jusqu'à la fin. Allez, c'est parti. Pour vous, les Gémeaux, pour ce mois d'avril 2022, quels sont les messages ? Eh bien, au moins... on a deux cartes, donc nous avons la première qui est « J'accueille la joie dans ma vie ». Donc on a cette idée quand même de s'ouvrir à des sentiments de joie, des sentiments positifs, si peut-être si dernièrement vous pouviez être triste ou avoir rencontré des problèmes ou autre, ou avoir un peu de vague à l'âme, je dirais. Et aussi, on a cette idée avec, là c'est donc tout ce qui est violet, c'est loi d'attraction, j'autorise l'univers à me faire rencontrer les bonnes personnes. Donc c'est aussi, on s'ouvre au champ des possibles, on s'ouvre aussi à rencontrer des bonnes personnes, les personnes qui peuvent nous correspondre, hein, donc je ne parle pas forcément d'ordre sentimental, il peut s'agir aussi d'ordre amical, j'allais dire aussi professionnel, pourquoi pas, des opportunités, voilà, on s'ouvre donc aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez répéter ces deux affirmations, si elles vous appellent. Allez, on continue avec le tarot. Quels sont les messages pour ce mois d'avril pour les Gémeaux? Allez. Ok, donc on a l'empereur, on a 5 de bâton, le 5 de bâton revient, je trouve. Ensuite, on a le battleur, le soleil, ah là là, eh bien, et une petite dernière. Wow, alors, on a la lune qui s'est retournée. Alors, vous savez quoi? Ces deux, elles se sont manifestées aussi. On va les garder, je les découvrirai en bonus à la fin quand j'aurai fini de faire le tirage, l'interprétation, en tout cas la lecture de ces 5 cartes. Qui sont vraiment très prometteuses. Là, les Gémeaux, on a quand même, je tiens à vous dire, on a 4 arcanes majeures, une petite avec le 5 de bâton, enfin, une carte, je veux dire, une petite carte hein, avec le 5 de bâton, donc quand même, et on a d'autres paquets, on a le roi de coupe. Donc, j'ai la sensation qu'il y a des choses intéressantes et importantes pour vous, là, ce mois-ci, les Gémeaux. Déjà, le roi de coupe, alors il peut s'agir de vous, effectivement, ou peut-être quelqu'un... c'est une énergie aussi, le roi de coupe, donc on est dans des idées quand même de personnes empathiques, qui est sensible à l'écoute des autres, vous voyez, qui est vraiment aussi dans le fait d'être tourné à l'autre. Donc ça peut être quelqu'un qui peut prendre soin de vous, quelqu'un qui effectivement, ou vous, qui a tendance à être comme ça un peu, à être à l'écoute des autres, vous voyez, à cette idée, prendre soin des autres. On va découvrir, après on a le pendu, donc bon, après je vais pas aller non plus trop loin, mais vous voyez, on a quand même l'étoile, on a plein de, je dirais, les arcanes majeures quand même sont pas mal, hein, sont assez présentes pour vous, donc j'ai l'impression que ça va être un mois fort, d'autant plus qu'on n'a pas ces deux cartes. Je suis joueuse, on va le découvrir à la fin. Donc, tout ça pour revenir aux 5 cartes qui se sont manifestées pour vous, les Gémeaux. Donc on a quand même, comme je vous disais, 4 arcanes majeures, donc des messages importants, dont notamment avec l'empereur. On est dans l'idée de structurer les choses. C'est comme si on vous demandait quand même de structurer... alors, est-ce que c'est votre vie privée, perso, votre vie en général qui englobe aussi le côté professionnel, hein, puisque ça fait, c'est une majeure partie en tout cas de nos vies, hein, le pro. Donc on a cette idée de prendre les choses en main, de structurer, de poser des bases solides, peut-être pour un nouveau projet, pour une nouvelle façon aussi d'apporter... de structurer sa vie, vous voyez. On a cette idée, effectivement, et aussi pour pouvoir se projeter au mieux dans un futur. Donc c'est quelque chose aussi avec le 5 de bâton qui risque peut-être de vous secouer,
effectivement, il peut-être, ça peut vous amener à être sur la défensive, à être, du coup, ça peut être aussi, je dirais, vous risquez de sortir un peu de votre zone de confort, donc c'est souvent la carte un peu de la concurrence, de la rivalité, mais moi ce que je ressens plus là pour vous, d'autant plus avec le reste des cartes, je pense que c'est vous qui risquez peut-être avoir une dualité. C'est oui, c'est bien, j'y vais, oui, mais attends, si tu fais ça, tu perds ça, ça et ça. Enfin, vous voyez, faire un peu avoir ce raisonnement, parce que bon, les Gémeaux, quand même, vous êtes beaucoup dans la réflexion, dans le mental. Donc, même si bon, là, on est dans des énergies de bâton, mais je pense que votre cœur peut balancer, je dirais, entre différentes choses. Mais pourtant, même si vous pouvez avoir des doutes, des peurs, des envies, hein, puisqu'on est, comme je vous disais, on est dans l'énergie de feu avec le bâton, donc des envies peut-être aussi de vous battre pour vos convictions à vous, vous voyez, et ne pas complètement abandonner votre mode de vie ou par exemple le travail pour l'ordre professionnel, ou bon, quelle que soit votre aussi une relation professionnelle, relation sentimentale, amicale ou de vie, vous voyez, avec voilà, la famille ou autre. Moi, ce que je pense quand même, c'est qu'on est dans l'idée de restructurer les choses, parce que l'empereur, il vient apporter une stabilité, une structure, quelque chose qui rassure aussi, et c'est ça qui va vous permettre, même si vous avez cette dualité comme je vous disais, c'est ça qui va vous permettre d'engager des choses. Avec le battleur, le soleil et la lune, on le sent, même si la lune, elle sera là pour vous, je dirais, vous continuez à appuyer peut-être dans vos doutes, etc. Toujours est-il, entre le battleur et le soleil, moi ce que je sens, c'est que justement vous allez prendre les choses en main, vous allez continuer dans la même énergie que l'empereur, combattre aussi peut-être vos peurs, puisque bon, avec la lune, elles vont ressortir, c'est certain, mais vous allez être prêt à y faire face pour vous ouvrir à autre chose, pour vous lancer dans une nouvelle voie, puisque vous prenez conscience aussi de vos compétences, de vos capacités, de votre potentiel d'action, et vous y allez, en fait, vous lancez quelque chose. Et le soleil, il vient appuyer tout ça, puisqu'avec le soleil, on vient rayonner, on vient aussi s'affirmer, se positionner, prendre sa place aussi. Si vous avez besoin de communiquer, vous allez vous ouvrir à la communication, effectivement au fait d'exprimer les choses pour pouvoir aussi, vous voyez, il y a le cœur, il y a cette idée de faire les choses avec qui nous anime, hein, qui nous plaît, qui résonne en nous, mais faire les choses qui vraiment que vous souhaitez faire réellement. C'est comme si vous aviez mis des choses de côté pendant beaucoup de temps, et que là non, ça y est, vous reprenez, je dirais, un peu les rênes de votre vie, et vous allez vous affranchir de certaines choses, de certaines peurs. Donc vous risquez peut-être effectivement aussi, il peut y avoir de ça, de vous frotter à des personnes qui vont pas comprendre, qui seront pas d'accord, mais franchement ça va être minime. C'est le 5 de bâton, on n'a que des majeurs là avec vous, donc vraiment allez-y, parce que de toute façon, ok, ça peut être, au pire c'est un obstacle, au mieux vous vous affirmez, hein, vous mettez aussi le soleil qui est en vous, vous voyez, vous vous affirmez et vous continuez dans votre lancée, parce que de toute façon, comme je vous ai dit, avec l'empereur, vous allez sur des bases solides qui vont vous rassurer et qui vont vous donner l'impulsion d'aller vers ce que vous voulez. Le battleur, il vous donne cette énergie de lancer les choses. Le soleil, il vous donne l'énergie justement de le faire, de vous positionner et d'être dans des énergies de lumière, de rayonner. Et avec tout ça, on a la lune qui vient tempérer un peu, effectivement, hein, parce que sinon c'est pas marrant, qui vient revoir un peu cette énergie de doute, de peur, hein, puisqu'on a quand même, on a ça, la lune c'est ça, des fois c'est un peu le côté sombre, mais moi, avec toutes ces cartes à côté, moi ce que je ressens, c'est que oui, vous allez avoir des doutes, oui, vous risquez de cogiter, je ne vous le cache pas, mais par contre, ce que je sens, c'est que vous savez au fond ce qui est bon pour vous. La lune aussi, c'est l'intuition, c'est les ressentis, vous savez au fond ce qui est bon pour vous, vous savez où est votre place, vous savez ce que vous avez envie d'actionner dans votre vie. Bon, mais maintenant, il est temps de le faire, de le poser, de poser des actes concrets. D'accord? Et pour cela, je vous rappelle, n'oubliez pas ces affirmations qui sont manifestées pour vous en début de tirage. On a « j'accueille la joie dans ma vie », donc on s'ouvre à autre chose. On s'ouvre à des énergies positives pour soi et j'autorise l'univers à me faire rencontrer les bonnes personnes. Donc, il y a cette idée aussi d'aide, peut-être aussi d'aide de personnes qui pourront vous aiguiller
vous conseiller, pourquoi pas aussi vous encourager et vous conseiller des choses qui vous permettront aussi de prendre la direction qui résonne en vous, qui est bonne pour vous, en tout cas vous permettre, vous rassurer pour vous lancer, d'accord? Et on a donc les deux cartes qui sont manifestées, on a le pape, donc encore un arcane majeur, et le 7 de bâton. Donc vous voyez, c'est clairement... ça résonne, hein. C'est-à-dire qu'on a le 7 de bâton où, voilà, on est un peu dans le système défensif, là aussi, on se défend, on a un peu peur, on veut défendre aussi ses convictions, on veut défendre, voilà, ce qu'on a aussi, hein, et peur un peu je dirais, de l'aventure. Mais par contre, on vous dit, on a le pape qui vient vous conseiller, qui vient vous partager ses connaissances, ses conseils, qui vient effectivement, vous allez, comme je vous parlais d'autoriser l'univers, vous faire rencontrer des bonnes personnes. Donc là, clairement, là, avec le pape, on est dans ça. C'est une personne qui viendra vous conseiller, qui aura des connaissances, je dirais, par rapport à ce que vous rencontrez, qui pourra vous donner vraiment des conseils à bon escient, vous conseiller, communiquer, partager ce que cette personne sait, pour vous permettre de vous affirmer et aussi d'avoir toutes les connaissances en main, toutes les cartes en main avant d'agir. Puisque le battleur, c'est ça, c'est on prend en compte toutes les connaissances qu'on a, toutes nos capacités, notre potentiel, et on agit, ok? Moi, je pense qu'il y a un bon partage à faire, c'est, vous allez avoir des réticences, là, ce mois d'avril, mais franchement, il vous est conseillé de vous lancer. Quel que soit le domaine, allez-y, lancez-vous, allez-y, ayez confiance, vous êtes bien entouré. Et vraiment, et vous verrez que ça va structurer votre vie d'une autre manière qui sera vraiment bonne pour vous. Là, le message est fort parce qu'on a quand même, on a 5 arcanes majeurs. C'est des messages très très forts. Écoutez vos ressentis, écoutez votre intuition. C'est vraiment, je dirais, vraiment aussi une aide pour vous permettre d'affiner votre choix, votre manière de vous affirmer, de vous positionner aussi. Et de faire face aux situations qui risquent d'être un peu conflictuelles ou aux personnes qui risquent de ne pas comprendre aussi, tout simplement. Même si vous avez des peurs, osez aller au-delà de vos peurs parce que vraiment, vous allez gagner. À mon avis, là, vous allez être vraiment gagnant. Et pour un mieux-être hein, aussi. Mais écoutez-vous. Vraiment, c'est un très beau jeu là, les Gémeaux. Franchement, c'est hyper fort, je trouve, hein, pour vous. Allez, on a la tour, ok. Forcément, ça, c'est la protection. Hein, c'est on s'isole. J'ai vu une carte qui s'est retournée, mais peut-être que... elle a fait... ouais, ben non. Ok. On a le jardin. Donc, vous voyez, on a cette idée, même si on est dans une idée aussi de se protéger. Des fois, c'est le côté administratif aussi, la tour. Donc, peut-être que vous allez faire ça face à une administration. Vous allez faire face aussi peut-être à une entreprise ou autre. Mais je pense qu'il y a aussi cette idée de s'isoler, se protéger aussi. Hein. N'oubliez pas le 7 de bâton et les peurs aussi avec la lune. Donc, je pense qu'il y a cette idée de se protéger. Mais vous êtes amené à rencontrer des personnes. Hein. Vous voyez, on a donc la femme, on a... oula. Là, ça fait trop. Là, on a la femme, donc on a ce côté d'intuition. Peut-être qu'il peut s'agir de vous, si vous êtes une femme, ou d'une personne proche de vous aussi. D'accord? On a les poissons, l'abondance. Et après, on a, voilà, les connaissances. Voilà, vous allez apprendre. Et oh, c'est beau, on a le cœur. Franchement, je ne me fais pas de soucis pour vous, là, les Gémeaux. Vous allez voir que malgré vos peurs, vos réticences, vous allez être... je dirais, vous allez être réconforté, conseillé, c'est sûr, récompensé, voilà, cherchez le mot. Vous allez être récompensé, vraiment. Écoutez votre instinct, écoutez votre intuition, écoutez-vous, osez agir, c'est surtout ça, osez agir, osez aller vers ce à quoi vous aspirez, parce que là, c'est au sens large, hein, on est d'accord. On le sent qu'avec le cœur, voilà, il peut s'agir effectivement d'amour, peut-être, de relations, mais je dirais plutôt... moi, de faire les choses avec le cœur, ce que vraiment vous ressentez, vous, c'est hyper important. D'accord? Allez, on continue avec le Béline, pour 3 cartes, un petit message complémentaire. Donc on a, ben voilà, on a l'amour. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a présent, ouais, ben vous voyez, le cadeau, la récompense. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, une petite troisième pour vous. Ah, c'est beau, on a la destinée.
Et en d'autres paquets, on a l'élévation. Vous grandissez, il y a quelque chose, il y a un déclic là chez vous. Hein. C'est franchement, vous avez les meilleures cartes avec le Béline. Donc on a l'amour, donc effectivement, il peut s'agir de par rapport à peut-être au titre relationnel. Bon, on a 2 cartes en lien avec l'amour, mais aussi il y a cette idée aussi de faire les choses avec le cœur, qui ont un sens pour vous, d'accord? Qui a quelque chose vraiment qui est comme une évidence. Il y a cette idée de s'écouter. Avec le présent, comme je vous disais, on parlait de cadeaux, de récompenses. Quand je vous parlais de récompenses, en agissant ainsi, en osant lever les barrières comme vous allez le faire, il faut oser. Le tout, c'est d'oser, d'accord? Il faut que là, vous soyez dans l'action. Par contre, hein, ça va pas venir tout seul. Il faut que vous osiez et vous verrez, en levant les barrières, vous aurez des récompenses à la clé, vraiment. Et le destin, c'est vraiment la carte magnifique, c'est-à-dire, oui, vous risquez de faire des choix, vous risquez effectivement d'entreprendre un cheminement peut-être intérieur, un cheminement plus personnel ou un bouleversement de vie ou autre, même si c'est pas un grand bouleversement, mais c'est de mettre en place de nouvelles bases pour vous. Vous verrez que vous serez sur le chemin de votre destinée, vous allez être vraiment, une fois que vous serez, c'est comme si on met, vous voyez, les roues, par exemple, d'un train dans le rail, hein, c'est une fois qu'elles sont bien enclenchées, ça va tout seul, et bien vous, ça va être pareil, vraiment. N'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez par rapport à ce que vous vivez en commentaire, mais à mon sens, c'est ça, c'est le tout, c'est de trouver le bon calibrage, et de trouver, je dirais, les bonnes bases pour vous, et ça va aller tout seul. Allez, on continue un petit message conseil avant de faire le tirage au choix. Allez. Et on a la quête hein, comme message, donc foncez et des forces puissantes vous viendront en aide, passez à l'action, le courage attire la chance. Et ben alors là, je pense qu'on ne pouvait pas trouver mieux hein, en message pour résumer tout le reste. Tout ce que je viens de vous dire, c'est ça. Tout est dans ce message. Voilà, ben écoutez les Gémeaux, c'est un très très beau mois. Moi je trouve que ça va être fort et riche. Vraiment, ben écoutez, je trouve ça chouette. Voilà, ben écoutez, je vous retrouve de suite pour le tirage au choix. Allez, c'est parti pour le tirage au choix. Là j'ai choisi les grosses pierres. Donc on a ici l'apatite. Et ici, nous avons la chrysoprase. Donc, choisissez celle qui vous attire le plus. Pensez à la question pour laquelle vous souhaitez être éclairé. Et moi, pendant ce temps-là, je vais mettre 3 cartes pour chaque pierre. Allez, c'est parti. Pour ceux qui... Voilà, mais l'apatite. On a une première carte. Chrysoprase. Hop là, hop. Ok. Allez. On choisit la chrysoprase. Et bien ok. Allez, c'est parti. Pour l'apatite, nous avons harmonisé vos énergies. Prenez conscience de vos valeurs et capacités. Donc là, on est dans l'énergie du batteleur, hein, dans le tirage rupture d'état chez vous. Donc on a cette idée de prendre du recul, de rompre certains liens avec une situation qui pouvait être négative pour vous. Prenez conscience de vos valeurs, de vos capacités, vous en avez. Et justement, on a cette idée de harmoniser vos énergies, peut-être reprendre en énergie si vous sentez que vous pouvez vous sentir un peu fatigué ou autre. Donc j'espère en tout cas que ça aurait pu répondre vous apporter en tout cas un élément de réponse par rapport à votre question. Et ensuite, pour ceux qui ont choisi la chrysoprase, nous avons libérez-vous des doutes et peurs. Vous voyez, ça revient avec la lune, hein, les doutes et peurs qui peuvent remonter. Tournez la page. Vous n'aurez pas le résultat attendu, la réponse est non. Bon, alors là, on a beaucoup de choses. Donc la réponse est non, tout dépend de votre questionnement. Mais toujours est-il, on a cette idée de prendre du recul, de se libérer des doutes, des peurs, parce que le mental peut jouer des tours. Tourner la page, on a cette idée quand même hein, qui revient de rompre avec quelque chose, de finir quelque chose pour passer, s'ouvrir à du renouveau. Je pense que si on s'accroche au passé, effectivement, vous risquez de ne pas avoir en tout cas le résultat que vous souhaitez. Ok ? En tout cas, voilà, j'espère que ça a pu vous apporter un élément de réponse. Merci beaucoup les Gémeaux d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très très bon mois d'avril et je vous dis à très vite. Au revoir.